Et puis il y a des gens aussi, ils ont l'argent, mais le fait de ne pas partager, tu peux dire que tu es pauvre, parce que ce que tu as là, tu ne partages pas, tu gardes ça pour toi seul. Ça aussi, c'est la pauvreté d'une autre manière en fait. Voilà. Bonjour les amis, je suis Kevin Zaba et vous êtes sur Radio Développement International. Le seuil international de pauvreté est de moins de 2 $ par personne par jour. Mais qu'est-ce que la pauvreté pour la population ouagalaise? C'est ce que nous allons tenter de découvrir à travers ce micro-trottoir. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que la pauvreté? Pour moi, la pauvreté, elle peut être mentale, elle peut être matérielle. Et tout dépend justement de la personne. Alors pour moi, la pauvreté, c'est ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. C'est quoi pour toi la pauvreté? Bon, la pauvreté, selon moi, elle peut être intellectuelle ou économique. Il y a des gens matériellement pauvres, il y a des gens également moralement ou du moins intellectuellement pauvres. Et vous savez, les moyens matériels ou du moins les moyens intellectuels n'est pas accessible à tout le monde. Bon, pour moi, la pauvreté, je vais prendre l'exemple sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de moyens pour subvenir à ses besoins. Il y en a effectivement qui ne sont pas capables de se prendre en charge, de se nourrir, de s'occuper de leur famille. On peut parler de pauvreté. C'est différent de ceux qui ont les moyens, qui refusent de souffrir certaines choses. Là, ces personnes sont avares. Donc pour toi la pauvreté, elle est strictement financière? Financière, oui. Pour moi, la pauvreté se définit sur plusieurs dimensions. La pauvreté, c'est une personne qui n'a même pas la moralité de chercher de l'argent. Je pense que naturellement, la pauvreté dépend de la définition, ou du moins l'acception, la conception qu'on donne à ce qu'on veut réaliser, à ce qu'on veut avoir. Bon, de nos jours, certaines personnes prennent sur les biens matériels pour dire qu'une personne est pauvre. Or que la pauvreté aussi peut se résumer d'une autre manière. Par exemple, la solitude, tu es pauvre parce que tu n'es pas heureux. Ok, bon, je vais épouser son idée. Si tu as l'argent et puis tu n'as pas quelqu'un avec qui partager même ce que tu as, voilà, on peut dire dans ce cas même que tu es pauvre. Mais dans un autre sens aussi, c'est un état d'esprit, surtout pour nos jeunes. Alors un jeune ne doit pas penser qu'il est dans la pauvreté. Là, c'est un état d'esprit parce que il est en forme, tout ce qu'il veut, il peut avoir, en fait, s'il travaille. Pour aller plus loin, la pauvreté, c'est quelqu'un qui n'a même pas d'idée, un fainéant grosso modo, mais qui est juste là à dépendre des autres, à aussi accuser les autres que telle personne ne m'a pas aidé, tout ça. Sinon, quelqu'un qui dit qu'il peut travailler ne peut pas être pauvre en réalité. La pauvreté intellectuelle, c'est le fait de ne pas... Bon, c'est un état d'esprit. Genre, la personne n'a pas les compétences, les connaissances aussi nécessaires et elle n'est pas ouverte d'esprit. Et il y a aussi la pauvreté économique qui est le fait de ne pas avoir de moyens financiers. Et puis il y a des gens aussi, ils ont l'argent, mais le fait de ne pas partager, tu peux dire que tu es pauvre, parce que ce que tu as là, tu ne partages pas, tu gardes ça pour toi seul. Ça aussi, c'est la pauvreté d'une autre manière en fait. Voilà. Les avis sur la question divergent. Vous aussi, donnez-nous votre avis sur la pauvreté en commentaire et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. Au revoir et à la prochaine.